Dans cette séquence, nous allons regarder l'interprétation graphique de la fonction exponentielle en moins l'infini. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc j'ai redonné ici les éléments de base, en particulier les limites, puisqu'on va en faire l'interprétation graphique, et le graphe. Limite en moins l'infini, on a vu que c'était 0. Et on voit qu'effectivement la courbe se stabilise de manière horizontale, c'est-à-dire que je pourrais tracer la droite horizontale ici, et cette droite aurait pour équation y égale 0. Eh bien, on a vu que dans ces cas-là, ça veut dire que la courbe admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Ça veut dire que dans l'autre sens, si je veux construire la fonction exponentielle, je vais déjà mettre son asymptote. Je place les deux points importants qui sont exponentielle de 0 qui vaut 1, exponentielle de 1 qui vaut e, et ensuite je peux tracer une allure. En fait, après, plus j'aurai de points, plus j'aurai une jolie courbe. Mais en tout cas, l'asymptote sert, puisque par définition, ça veut dire que la courbe ici va coller, s'approcher jusqu'au moment où elle va prendre son essor. Sachant qu'en plus, la fonction exponentielle, si on va regarder ce mot, on entend dans la vie courante parler de croissance exponentielle, eh bien c'est parce que lorsque je vais vers plus infini, vous voyez déjà à 2, elle est déjà très haute. En fait, plus je vais prendre des valeurs grandes, plus elle va être très grande. En fait, une croissance exponentielle, ça veut dire que pour des petites valeurs, je vais croître très vite. Donc ceci est important de bien comprendre ce qui se passe au niveau graphique pour ensuite en tirer d'autres conséquences dans divers exercices.